dans cette vidéo, toujours dans la partie du pointeur, nous allons travailler sur l'exercice suivant. Donc, l'objectif de cet exercice est de représenter sous la forme de ce tableau-là trois choses. Les variables qu'on va déclarer, donc l'adresse de ces variables-là et aussi les valeurs de ces valeurs-là après l'exécution des instructions ou bien des opérations qu'on va voir par la suite. Alors, on va commencer. Donc, ça, c'est le programme, donc ou bien les premières lignes de ce programme-là. D'abord, on va essayer de déclarer les variables suivantes. Alors, on a la variable A. Alors, on suppose que l'adresse, ça juste, on suppose, donc l'adresse est une autre chose. Donc, normalement, c'est une valeur de type hexadécimal. Donc, pour faciliter les choses, on utilise 1000 et cette adresse-là est réservée pour la variable A. Et la valeur de cette variable après l'exécution de la première instruction, c'est 10. Après, pour B, on peut aussi choisir l'adresse suivante, donc l'adresse avec 1004. Alors, comme vous voyez là, donc l'adresse de cette variable-là, 6000, et l'adresse de la variable B, c'est 4, et toujours donc la taille dans la mémoire d'une variable de type entier est de 4, normalement octets, pour la stocker. Voilà, je vais passer maintenant à l'instruction suivante, donc la déclaration de ce tableau-là avec 3 éléments, et comme valeur, on a 1, 2 et 3, et après pour l'exécution, c'est très simple, donc la première case, la deuxième case et la troisième case, et les valeurs de ces trois cases-là sont 1, 2 et 3. Voilà, maintenant on va déclarer un pointeur P qui sera donc dans cette adresse-là. Ça, c'est l'adresse mémoire de cette variable. Maintenant, on va essayer de voir les résultats après l'exécution des instructions suivantes. On commence avec cette instruction T0 égale à A. Alors, tout simplement, on va changer T0 par A. Et là, ça, c'est la nouvelle valeur de T0, c'est 10. Pour l'instruction suivante, on a vu au niveau de cours que si on a un tableau, par exemple, on va prendre le cas de ce tableau-là, tab, avec les cases suivantes, 0, 1, 2. Alors, l'adresse dans la mémoire, c'est 1008, 1012 et 1016. Normalement, le nom d'un tableur, c'est aussi un pointeur qui pointe sur la première case du tableau. Voilà. Et là, la valeur de ce pointeur-là, ici, c'est 1008. Lorsque vous utilisez directement tab, c'est comme vous utilisez un pointeur qui pointe sur la première case ou bien le premier élément du tableau. Alors là, on va revenir à cette instruction. Alors, le tab, c'est un pointeur qui pointe sur la première case. Lorsqu'on ajoute 1 à ce pointeur-là, c'est-à-dire qu'au lieu de pointer sur cette case, il va pointer sur cette case-là avec l'adresse 1012, et là on va affecter à cette adresse et à l'aide de cet opérateur étoile, on va accéder à cette valeur et on va la modifier et on va mettre ici la valeur de B, c'est-à-dire la valeur 5 au lieu de 2. Voilà. On passe maintenant à l'instruction suivante. Maintenant nous passons à cette variable. Alors là, ce qu'on va faire, on va initialiser la valeur sur laquelle il pointe P. Alors déjà, tab pointe sur cette case-là. Alors, on va ajouter 2, c'est-à-dire au lieu de pointer sur la première case, tab va pointer sur la dernière case. Et voilà, par conséquent, P va pointer sur cette case. Et par conséquent, la valeur stockée dans la case mémoire de ce pointeur-là, c'est tout simplement l'adresse de cette case, c'est 1016. Voilà, on passe maintenant aux instructions suivantes. Maintenant, on va accéder au contenu de la variable sur laquelle il pointe P. Donc, déjà, P pointe sur cette case-là. Et on va le changer. On va mettre là... On va mettre la valeur sur laquelle il pointe P moins 1. C'est comme on fait. Donc, 1016 moins 1 fois 4, puisqu'on a dit au départ que le nombre d'octets réservé pour un nombre entier, c'est 4. Alors, c'est comme on fait, 1016 moins 4. Alors, on va accéder à l'emplacement de cette case-là, c'est 112, et on va récupérer à l'aide de cette instruction-là. Donc, au lieu de récupérer l'adresse, on va récupérer la valeur de cette case, c'est-à-dire 5, et on va l'affecter à cette case-là. Et voilà, donc ça, c'est le résultat. Maintenant, la valeur sur laquelle il pointe, ou bien la case sur laquelle il pointe P, sera changée. Donc, au lieu de pointer sur 1016, donc il va pointer maintenant sur 1012. Donc, je vous rappelle que moins, c'est-à-dire 1016 moins 1 fois 4. 4, c'est la taille réservée pour un nombre entier. Et pour cette raison-là, nous aurons cette valeur ici après l'exécution de cette instruction. Après, on va changer le contenu de la valeur sur laquelle il pointe P. C'est-à-dire cette case-là. On va changer sa valeur. On va mettre dans cette case-là, comme on l'a vu tout à l'heure,
P-1, c'est-à-dire on va accéder à cette case, P-1, c'est-à-dire 112-4, c'est-à-dire cette case-là, avec cette adresse, et on va récupérer sa valeur à l'aide de l'étoile, c'est-à-dire 10, et on va affecter 10 à cette case-là, et voilà, ça c'est le résultat. Pareil pour l'instruction suivante, moins, c'est-à-dire 1008. Maintenant, le pointeur il pointe directement sur la première case du tableau, et on va mettre là, dans cette case-là, à l'aide de cette instruction, quoi, P plus 2, c'est-à-dire, on va ajouter 8 à l'adresse, c'est-à-dire on va accéder à cette case-là avec cette adresse et on va récupérer sa valeur et on va l'affecter à cet emplacement et voilà, donc ça c'est le résultat final après l'exécution de cette instruction. Voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. C'est un exercice qui va vous aider à comprendre les pointeurs, les adresses des pointeurs, comment travailler avec un pointeur sur un tableau, comment changer la valeur sur laquelle il pointe avec l'incrémentation ou bien la désincrémentation ou bien même avec des opérations comme l'addition ou bien la soustraction d'une valeur du pointeur. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires.